Les actus de l'OM sont complètement en roue libre, ça fuse de tous les côtés. Bonjour tout le monde, c'est Ilan. Aujourd'hui, on va parler du fait que Benassi en fait reste à l'OM. Un truc que je m'y attendais pas du tout. Encore un retournement de situation. Voilà, j'ai mon ordi à côté de moi pour vous lire les infos. C'est un communiqué de Franck McCourt qu'il a sorti ce matin. Que juste Benassia va rester et va prendre responsabilité en plus et que Longoria va en perdre. Longoria veut partir à ce qui paraît parce qu'il veut pas accepter le fait de perdre ses responsabilités qu'il avait et du coup c'est un peu comme si Benassia revenait en tant que président et que Longoria se faisait un peu rétrograder. Donc je peux comprendre que Longoria veuille partir et peut-être s'il serait temps, c'est vrai que il y a eu pas mal de problèmes de magouille avec lui et je pense qu'il a fait son temps, ça fait 6 ans qu'il est à l'OM. Qu'il parte ou pas, moi je suis très reconnaissant vers lui parce qu'il a réussi quand même à rehausser un niveau de l'OM. J'ai vu une stat, l'OM avant Longoria c'est 10 saisons de podium, l'OM après Longoria c'est à peu près pareil, presque 10 saisons et il y a eu 4 ou 5 podiums. Donc quoi qu'il arrive, je suis reconnaissant de Longoria, ça fait partie maintenant de l'histoire de l'OM. Benassia maintenant c'est un peu spécial ce qu'il nous a fait parce qu'il nous a un peu lâché comme ça à l'imprévu. Et du coup, ça a fait aussi le départ de De Zerbi, parce que oui, il a dit le 9 février son départ, et du coup, il nous a fait perdre notre coach qu'on voulait tous qu'il reste, tout ça pour qu'il est même pas parti. Du coup, ça, je trouve ça dommage et je suis déçu de ça, de sa part. Il aurait pu quand même, lui qui disait tout le temps sans jamais rien lâcher, il aurait pu quand même rester à l'OM et rien lâcher pour cette saison et après partir en fin de saison. Maintenant c'est vraiment sur cette histoire, c'est un peu le seul truc que je lui en veux parce qu'après il a senti des tensions avec Longoria, ça allait pas, mais ce qui m'énerve vraiment c'est que le départ de Zerbi ça a été causé à cause de son départ et moi je voulais pas qu'il parte de Zerbi, pas encore parce qu'il a réussi à à se qualifier en Coupe de France, donc on aurait pu le voir au moins jusqu'à la fin de la saison. Bon là directement on va lire le communiqué de presse de l'OM qui a été republié par Fabrice Hawkins. J'ai pas trouvé le compte de l'OM, du coup je vais lire directement sur ce compte. Déterminé à assurer l'intérêt supérieur de l'Olympique de Marseille et afin d'atteindre les objectifs sportifs de la saison en cours, Franck McCourt a demandé à Mehdi Benassia de conserver ses fonctions jusqu'à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l'institution, Mehdi Benassia a accepté d'étendre son préavis jusqu'au mois de juin. Ça veut dire que sûrement au mois de juin, il pourra sûrement partir et pourra aussi changer d'avis. Il aura son libre arbitre, on va dire. Et pilotera l'ensemble des activités sportives. Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles afin de maintenir la représentation de l'Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes. Donc ça dit clairement que Longoria aura moins la main sur le sportif. D'ailleurs il y a été un truc qui a été évoqué par l'Afterfoot sur RMC. Franck McCourt, c'était lundi soir, donc Franck McCourt ne veut pas entendre parler du départ de Benassia. Pour lui, c'était vraiment la pièce maîtresse, même si je pensais qu'il était un peu plus proche de Longoria que de Benassia. Il faisait plus confiance à Longoria, mais j'ai eu tort. Si Benassia était encore là contre Strasbourg, c'est parce que McCourt l'a poussé. C'est vrai qu'on l'avait déjà dit, que McCourt l'avait demandé de d'abord le voir avant de poser sa démission. Il a quand même posé dans son compte privé, ça n'a pas été diffusé par l'OM, donc je sais pas si ça a vraiment été officialisé. Donc si on peut vraiment parler de revenir, ou peut-être où il a juste resté, je sais pas vraiment comment on peut interpréter ça. La seule chose dont il ne veut pas entendre parler, c'est du départ de Benassia, qui pour lui est dorénavant l'homme fort, au-dessus du coup de Longoria, et c'est pour ça qu'il lui donne plus de possibilités. Maintenant on va parler du coach. Habibey qui est à 99% sûr d'arriver, c'est Benassia qui avait lancé les premières négociations pour l'arrivée d'Habibey. Ils se sont arrêtés totalement, ça disait que Habibey ne viendra pas. Et depuis que Benassia était parti, et maintenant qu'il est revenu, ça dit qu'il vient sûr et c'est monté direct. C'était il vient sûr, il vient pas du tout, il revient sûr, on verra comment ça va se suivre. Mais on attend aussi vraiment l'info officielle de Bey qui arrive à l'OM. Il avait eu un problème juridique avec le Stade Rennais, c'est censé se régler aujourd'hui vers 15h. Donc sûrement dès la fin de ce truc juridique, le contrat va être signé assez rapidement. Je pense que ça va être fait peut-être jusqu'à ce soir, demain matin. Mais en tout cas, c'est censé être fait avant OM Brest. En tout cas, je remercie tout le monde d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à là. D'habitude, je préfère parler un peu football. C'est pas mon délire à 100% de parler de ce genre d'actu, mais je fais l'effort pour vous. On va sûrement faire des débriefs sur la Ligue des Champions qui arrive ce soir et demain soir. On verra si on la fera au matin ou au soir directement à chaud. Donc merci à tous, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est très très important la famille. C'était Ilan.